C'est bon? Alors, s'il vous plaît, alors on admet que le profil. Alors, c'est très important. C'est pour d'où l'intérêt de lire l'ensemble de l'exercice, parce que la fonction que je vous ai donnée, en fait, c'est la solution. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça veut dire si même vous pouvez vérifier que ce que vous avez fait était bon. D'accord. On vous donne la fonction v de x égale exponentielle 0,5 x moins 1. Alors, la première question, soit grand V de x. Écoutez, soit grand V de x. Faites attention, c'est majuscule. Donc, je vous donne grand V de x égale 2 exponentielle 0,5 x moins x. Défini sur 0 plus l'infini. Ça veut dire pour des valeurs positives. Alors, ce qui est sympa, je vous demande de démontrer que ce grand V de x est la primitive de petit v de x. Démontrer que grand V de x est primitive de petit v de x. Alors, s'il vous plaît, pour que grand V de x soit primitive de petit v de x, il faut que la dérivée de grand V de x me donne petit v de x. Ça veut dire, je vous demande pas de me trouver la primitive, je vous donne une fonction et vous allez toujours aller dans le sens de la dérivée, vous dérivez et pour me dire, ah oui, mais c'est vrai, c'est la même chose. Donc, maîtrisez ça. Par contre, je ne reviendrai pas avec vous. Vous devez connaître un petit peu vos dérivés. On l'a fait plusieurs fois. Vous êtes assez grand. Donc démontre. C'est-à-dire, on doit démontrer que v' de x, grand v' de x, égale mon petit v de x. Vous voyez, en mathématiques, c'est quand on connaît la question, quand on formalise la question, on sait très bien ce qu'on doit faire. C'est important. C'est des petits exercices, c'est pas comme, mais quand le problème est beaucoup plus complexe, il vaut mieux formaliser et donner une forme, ou modéliser aussi. Alors, v' de x, ça veut dire que je dois dériver de exponentielle. Là, je vous demande vraiment de lâcher vos stylos et de regarder, s'il vous plaît. Je dois dériver ça. Hein? C'est la dérivée d'une soustraction. Ça veut dire que c'est la soustraction des dérivés. J'ai une fonction qui contient x et j'ai une autre fonction qui contient x. Ce qu'il va faire, c'est que je vais dériver de... Alors le 2 en multiplication, il peut sortir. D'accord? La multiplication, la constante, elle reste collée à la fonction. C'est pas comme l'addition où la constante s'annule, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fait 2 exponentielle 0,5. Donc ça veut dire que je dois dériver ça, moins la dérivée de l'autre. Ça marche? Alors, j'applique la formule là-bas. Je dois dériver ce que j'appelle la farce. La dérivée de 0,5x, c'est 0,5. Donc ça va donner, alors, je vais écrire ici, ça va donner donc v' de x égale 2 que multiplie la dérivée d'exponentielle 0. Donc la dérivée de 0,5x, c'est 0,5. Que multiplie exponentielle de 0,5x. Et la dérivée, alors moins, la dérivée de x, c'est quoi? C'est 1. Vous voyez, déjà ça fait plaisir. Moins 1, je retrouve moins 1. Hein? Vous dites, ah, je suis sur la bonne voie. Ce moins 1 là, je l'ai ici. 2 fois 0,5, on a dit, quand vous multipliez par 0,5, comme si vous divisez par 2, 2 divisé par 2, c'est 1, donc ça fait exponentielle 0,5. X moins 1. Moins 1, et qui est égal à petit v de x. Donc on a démontré que v de x est une primitive de petit v de x. Vous pouvez vraiment vous offrir le luxe de créer une petite conclusion. Ça plaît au correcteur.
Donc, conclusion, ou vous mettez donc ou par conséquent, ce que vous voulez. De conclusion. Grand V de x est une primitive. Alors, il y a quelque chose aussi qui peut séduire le correcteur, l'exemple primitif. C'est ça, c'est l'article indéfini. Ils adorent ça. Parce qu'on avait dit qu'une fonction peut avoir une infinité de primitives. D'accord? Quand vous mettez une primitive, c'est très bien que vous maîtrisez votre sujet. Si vous dites la primitive, il peut vraiment être antique. Vous dire pourquoi la primitive? Alors tu peux dire que c'est la primitive quand tu as des conditions initiales, comme tout à l'heure. Quand on a donné V0 égale 0, là vous pouvez dire que c'est ça. Mais quand il est proposé, c'est une primitive. On est d'accord? Alors, après, et on va finir là-dessus, on a représenté sur le graphique de l'annexe à rendre. Donc, vous avez une annexe. De toute façon, vous devez lui rendre ça. Représenter sur le graphique de l'annexe à rendre avec la copie ce que représente, s'il vous plaît, ce que représente I. Donc, c'est la deuxième question. Donc, I égale l'intégrale de 0,3 de V de x d de x. Je vous ai mis un graphique. Enfin, le jour de l'examen, c'est pas sûr que ça va être le même sujet, hein, mais bon. Donc, le graphique, vous l'avez ici. La représentation graphique. Et vous avez la courbe de V. Et la question, c'est quoi? Sincèrement, avoir un 19, c'est facile. Alors, représenter sur le graphique de l'annexe à rendre avec ce que représente I. I, ça représente l'intégrale de 0 à 3. Donc, vous avez une graduation en bas. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on va juste faire comme ça, main levée. Je vais vite. Qu'est-ce qu'il vous demande de représenter sur la figure ce que représente ça? Eh bien, une intégrale, c'est une aire, c'est une surface. Et c'est une surface entre le x égale 0 et le x égale 3. Donc, tout bêtement, vous allez à l'axe 0, c'est là, et 3, c'est ici. Vous dessinez votre... Bon, montrez un peu. Voilà. Et vous assurez, et vous dites, voilà, et vous dites, c'est ça qui correspond à I. Est-ce que le coloriage, ouais, pour une fois, le coloriage apporte des points. À Jérémy. C'est bon. T'as un très bon coup de crayon. J'en connais une qui dessine super bien. Et je connais une qui fait les zéros bien ronds. C'est Katarzine. S'il te donne un zéro, il le fait avec le compère. C'est un zéro prestigieux. Mais je m'en fais pas. Vous voyez, là, vous avez votre représentation graphique. C'est pas compliqué. Faites ce que je vous dis. Lisez le sujet en entier. Commencez par la partie la plus facile. Et allez, même si vous commencez une question de l'un, une question de l'autre, mais au moins avoir des points à votre actif. C'est comme une cagnotte, vous mettez, vous êtes content. Et à la fin, je vous demande de calculer juste. Je peux effacer là. Oui. J'efface à gauche. Mathias, j'efface à gauche. Oui. Mathias, il est en licence, mais il est là, par celui C'est de la bonne solidarité, j'apprécie. Alors, après, on vous dit de calculer I, c'est-à-dire l'intégrale I, qui est égale à V de x, D de x entre 0 et 3. Alors, ici, je vous ai donné la primitive. Je vous l'ai donnée. Elle est donnée. Quand vous avez une intégrale comme ça, vous prenez, regardez, votre primitive, votre grand V de x. Donc cette intégrale égale à la primitive prise entre 0 et 3, qui est égale tout bêtement à grand V de 3, un grand V de 0. Et là, vous avez votre V. Remplacé par x dans le premier, remplacé x par 3 et dans le deuxième par 0. Donc j'ai ma primitive, donc, V de, donc ça fait 2
que multiplier exponentielle de 0,5 que multiplier 3, c'est le x qui est égal à 3. Moins x est égal à 3, donc moins 3. Ça, c'est mon grand V de 3. Moins mon autre grand V de 0. Et ça fait 2 fois exponentielle 0,5 fois 0, moins 3. Généralement, la constante, pas moins 3, moins 0, pardon. Et là, on va faire un petit calcul. Ça fait 2, 0,5 fois 1 fois 3, c'est la moitié de 3. Hein, c'est 1,5. Donc c'est x, non, c'est x, c'est fini le x. Donc ça fait 1,5 moins 3 moins 2 fois exponentielle 0. On est d'accord? 0,5 fois 0, c'est 0. Et le 0, il n'existe pas lui. Ah. De quoi? C'est pédagogique, Hilario, il faut que je le note. Comme ça, c'est explicite. Et quand tu regardes la correction après, tu comprendras voilà, ce que j'ai. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait en 2 secondes. Pourquoi on utilise grand V fou? Ah. Parce que I égale I égale l'intégrale, et cette intégrale, c'est ça en fait. l'intégrale, c'est la C'est la différence des primitives, voilà. Par rapport aux bornes. L'intégrale, c'est la primitive. C'est une primitive. Quand il y a les bornes, c'est la primitive. Enfin, c'est une. Quand il n'y a pas les bornes, c'est une primitive. Donc ça fait 2 fois exponentielle 1,5 moins 3 exponentielle 0, maintenant c'est 1, donc c'est moins 2. 2 exponentielle 1,5 moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Vous avez gagné votre journée, vous encadrez. C'est ça votre. Alors, on sort pas le résultat. ce que vous avez là, c'est l'air. D'accord, c'est l'air. Ce qu'on vient de calculer là, c'est l'air. C'est la surface. Alors, si vous voulez vraiment encore impressionner votre examinateur, vous mettez unité d'air, UA. Unité d'air, parce que des fois, on n'a pas la même échelle sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Quand on a la même échelle, ça représente une unité d'air. 1 fois 1. Par exemple, si vous prenez 1 cm ici et 1 cm là, une unité d'air égale 1 cm carré. Vous êtes d'accord? Si vous prenez pas 1 cm là et 3 ici, une unité d'air, ça vaut 3 cm carrés. On peut sortir le résultat exact ou pas? Alors, voilà, c'est une très bonne question. Et je finis là-dessus. Terry, si on vous pose la question, donnez la valeur exacte. Vous laissez comme ça. Vous n'y touchez pas. Ah ouais? Parce qu'ils disent puis calculer sa valeur au dixième près. Ouais, voilà. Vous mettez, si on vous demande la valeur exacte, vous laissez comme ça. Si on vous demande au dixième près, ça veut dire, avec la calculatrice, vous rentrez 2 exposé 1,5 moins 5, et vous mettez la valeur au dixième près. D'accord. Un chiffre après la virgule. Comment on rentre exponentielle sur la calculette? C'est lui qui pose la question. Oui, je te dirai ça tout à l'heure. Je Il balance. faut la honte, là. Mais c'est quoi ça? Il n'a pas dit. Méchant. Ah si, si. Bon.